comment on contrôle la flexibilité d'une pièce qui est relativement rigide à l'arrêt. En fait, c'est avec un système de caméras et de petits stickers qui étaient posés sur les ailerons arrière, et donc des caméras embarquées qui mesurent à haute vitesse, puisque c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est à haute vitesse que ces pièces se déforment. Donc la FIA a fait ses tests pendant les essais libres du Grand Prix d'Australie. La FIA a déclaré que toutes les voitures étaient conformes. Bon, jusque-là, pas de surprise. On s'en doutait un peu. Les équipes sont quand même très intelligentes. Mais ça s'arrête pas là. Je pense que la FIA a quand même vu des choses qui ne devaient pas dépasser du cadre réglementaire, mais qui devaient quand même pas être loin. Du coup, ils ont décidé pour le Grand Prix de Chine de durcir ces tests. Donc là, on va avoir des tests en effet beaucoup plus rigoureux. Avec du coup une marge de tolérance qui est encore réduite. Donc, comme tu l'as dit, on n'a que quelques jours entre les deux épreuves, impossible d'amener des nouvelles pièces, surtout que les écuries ont déjà eu des soucis pour amener leur voiture sur place. On disait que certaines seraient peut-être même pas prêtes pour les premiers essais libres. Donc là, en effet, personne ne peut changer, et s'il y avait des tricheurs, ils vont être pris la main dans le sac.